Bonjour Vanessa Billet, bienvenue. Bonjour Caroline. Alors vous êtes membre, je vais y arriver, de l'équipe de France Abilympics 2023. Je comparais ça tout à l'heure un petit peu aux Paralympiques des Olympiades des métiers qu'on appelle aujourd'hui les World Skills. Est-ce que c'est ça à peu près ? Oui, tout à fait. Alors les Abilympics, déjà dans le mot Abilympics, nous avons le mot en anglais abilities qui exprime en fait les compétences et Olympics pour faire référence aux Jeux Olympiques. Voilà. Aux Jeux Olympiques. Donc l'idée, c'est de vous affronter. Pas mal de nations différentes. D'ailleurs, je voyais une trentaine de pays qui vont être représentés au cours de ces 10e internationaux dans plein de métiers différents. Tout à fait. Alors c'est une compétition en fait qui permet aux personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés de mettre en valeur leurs compétences professionnelles à travers différents métiers. Et là, ça va être pour la 10e édition internationale. Donc la France sera l'organisatrice de cet événement qui se tiendra à Metz, au Parc des Expositions à l'Eurométropole du 23 au 25 mars. Dans un mois. Voilà, tout à fait. Donc là, il ne reste plus beaucoup de temps. Et vous avez un petit peu la pression ? Oui, parce que là, on veut terminer, on va dire, les derniers entraînements avec mon coach métier Christian Vermersch, qui, avec son expérience, en fait, fait tout pour sortir de ma zone de confort et puis que je puisse donner le meilleur de moi-même pour, en tout cas, exceller et j'espère décrocher une médaille. Voilà. Alors, vous parlez de coach, il y a l'uniforme aussi, on le voit, vous êtes venu avec votre tenue, sauf qu'on ne parle pas de sport. Vous, votre discipline, c'est le graphisme, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est une compétition des métiers, plus connue, c'est avec l'association Abilympics, World Skills France. Et il y a eu maintenant les Abilympics. Alors ça, en fait, cette compétition a vu le jour au Japon en 1972. La première édition, elle a été toujours au Japon, eut lieu en 1981. Et en fait, avec l'association Abilympics France, grâce à notre président Monsieur Roger Noël, l'association en fait a été représentée en 2011 pour la première fois à Séoul, donc à la 8e édition internationale. J'ai eu la chance aussi après sélection de faire partie de cette équipe de France. Et cela m'a permis de progresser, de confronter mes compétences face aux concurrents aussi. Mais comment on se retrouve embarqué dans cette histoire ? Parce qu'on imagine mal le lien en fait qui peut se faire entre être graphiste, donc vous c'est la conception notamment d'affiches, là ça va être le contenu de votre épreuve, et ce genre d'événement d'une telle ampleur. Alors j'ai noté quelques chiffres quand même, 400 candidats, 3 jours de compète, on l'a dit tout à l'heure, une trentaine de pays. C'est un jour, un mail, vous recevez un coup de fil où on vous dit « Ah, j'aime bien votre boulot, est-ce que vous voudrez intégrer l'équipe de France ?» Alors, en fait, ayant un BEP industrie graphique et un bac pro production graphique, lorsque j'ai été étudiante à l'école de design Nantes-Atlantique en MANA, donc en mise à niveau en arts appliqués, j'ai un de mes professeurs qui m'a parlé de cette compétition. Il m'a aidé à m'inscrire pour la sélection régionale puis nationale et j'ai concouru en international à Séoul en 2011. J'ai terminé 5e mondiale et première européenne. Et donc là, 10 ans après, Vous remettez le couvert. Voilà, c'est ça. Vous remettez votre titre en jeu. Est-ce que vous repartez justement avec peut-être encore un peu plus de pression en vous disant « il faut que je fasse aussi bien » ? Alors là, c'est surtout prendre du plaisir et puis bien sûr faire mieux que la première fois. Donc c'est vraiment une aventure humaine à vivre et je le conseille vraiment pour tout le monde. Puis vous faites partie des anciennes en plus du coup dans l'équipe de France. Vous êtes celle qui donne un petit peu des conseils aux petits nouveaux ? Alors oui, je mets des après voilà, chacun en fait on est vraiment bien entouré, on est une bonne équipe, on a une bonne cohésion d'équipe. Dans l'organisation, il y a autant les candidats, les juges, les experts métiers. Dans l'organisation aussi, il y a la direction. Et c'est vrai que tout le monde est à l'écoute de chacun.
Voilà, on peut par exemple avoir des moments de stress ou autre. Ben voilà, on peut parler en fait à tout le monde et c'est ça qui est bien. Et alors, il y a deux critères dont on n'a pas encore parlé. C'est l'âge notamment. Au sein de l'équipe de France, et c'est très très varié. Alors, j'ai noté l'amplitude quelque part, oui, de 17 à 57 ans au sein de l'équipe de France cette année. Et puis, vous l'avez très rapidement évoqué au début, c'est handicap visible ou handicap invisible. Tout le monde est à la même enseigne. Oui, alors il faut savoir que déjà dans le handicap, la plupart de handicaps en fait sont invisibles. Voilà. Donc ça peut être handicap moteur, la vision, voilà, au niveau de l'écoute. C'est vraiment très très large. Donc, et en fait, là, donc oui, au niveau des âges, c'est-à-dire que à la différence des WorldSkills, c'est limité jusqu'à 25 ans, il me semble. Et par contre, aux Olympiques, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer alors pour vous en cette fin mars à Metz? Vous y allez avec un ordi et vous devez créer une affiche. En quoi consiste l'épreuve concrètement? Alors en fait, moi je vais en fait donc aller concourir et à ce moment-là, en fait on a avant la compétition, on a la veille, on est tous les candidats à découvrir donc notre pôle métier où là le jour J où on va tous concourir pour exceller. Et en fait moi je travaille sur un poste informatique donc on a tous le même matériel. Voilà, pour vraiment donner la même chance à tout le monde. Après, bien sûr, en fonction de l'handicap, il y aura quelques petites adaptations. Voilà, c'est normal. Et puis après, c'est-à-dire que moi, je connais 70% du sujet. Le jour J, en fait, je vais découvrir les 30%. Il y a une petite surprise. Voilà, sinon ça serait trop facile. Et vous avez combien de temps alors après pour faire votre production? Alors, pour ma production d'affiches, nous avons 6 heures. Voilà. Et c'est un temps, alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes du sujet, c'est un temps réduit ou c'est confortable? Tout dépend des 30%. Tout dépend de la petite surprise. Voilà, c'est ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est pour ça que chaque candidat a un coach métier pour vraiment nous aider à vraiment exceller et à prévoir toute situation. Donc, au bout des 6 heures, donc voilà, je dois en fait produire mon affiche et aussi rendre un imprimé. Et après, il y a des pénalités si jamais il y a un barème, en fait, et si je réponds pas au barème, il y a des pénalités. Eh bien, merci Vanessa. On arrive déjà à la fin de l'entretien. J'avais plein d'autres questions à vous poser. Je voudrais juste terminer le reste du temps. Vous travaillez, vous êtes du côté de Châlons, c'est ça? Tout à fait. Alors, je travaille, alors il faut savoir que je suis conseillère numérique, mais je fais aussi de la communication visuelle. Voilà. Donc, on peut vous croiser du côté de Châlons. Retenez quand même sa tête parce que Vanessa, elle a un titre de championne d'Europe, c'est ce que vous nous avez dit au début. Et donc là, que vous remettez en jeu, on prendra de vos nouvelles. Les Habits Olympiques, 23 au 25 mars du côté de Metz, avec la Vendée qui sera donc représentée. Vous partez avec un petit drapeau? Oui, voilà. Quand même. Voilà, c'est une fierté de représenter la France, la région Pays de la Loire et aussi une joie aussi de représenter le département. Ben oui, ça fait plein de drapeaux à emmener ça. Merci Vanessa d'être venue sur le plateau de la matinale.